Elle a dit, je pense qu'on devrait juste rester amis. Après 2 ans ensemble, j'ai répondu, parfait. À partir de là, je l'ai traitée exactement comme je traite mes autres amis, avec des limites. Et c'est comme ça qu'elle a découvert ce que signifie vraiment être juste ami, surtout quand j'ai commencé à sortir avec sa meilleure amie. Je suis un homme de 27 ans. Il y a 3 semaines, ma copine de l'époque, Tara, 26 ans, m'a sorti le discours classique, restons amis. On était ensemble depuis 2 ans, dont 1 an à vivre sous le même toit. Je pensais qu'on était solide, qu'on construisait quelque chose, qu'on parlait même du mariage de sa sœur cet été, où j'étais censé être son +1 officiel. Mais voilà qu'un jeudi banal, elle me dit qu'on doit parler tout de suite. Je savais. Je m'étais préparé. Elle dit, je t'aime, mais je ne suis plus amoureuse. Je pense qu'on devrait redevenir amis. Amis? Oui, on s'entend bien, on a les mêmes potes, les mêmes goûts. On ferait de super amis. On est juste plus un bon couple. Elle regardait le sol, visiblement mal à l'aise. Il n'y a personne d'autre, je dois juste me retrouver. Comprendre qui je suis sans nous. Mais je ne veux pas te perdre totalement. Donc en gros, elle voulait rompre, mais garder ce qui l'arrangeait. Dit comme ça paraît moche, mais je pense que c'est mieux comme ça. En tant qu'amis. On peut continuer à se voir, à se parler. Le pire? Elle avait déjà son sac prêt. Marissa, sa meilleure amie, allait passer la chercher. Tout était planifié. Donc tu avais déjà prévu ta fuite. Je savais que tu serais contrarié. Marissa m'a proposé de m'héberger le temps qu'on règle l'appart. L'appart? Oui, faudra qu'on en parle, mais sans stress. On est adultes, on est amis. Ça va bien se passer. Je suis resté assis à encaisser. 2 ans de vie commune, de projets, d'enfants, et maintenant, l'amitié. Ok. Tu es surpris? Ok. On est amis. Des adultes peuvent gérer ça. Elle a souri, soulagée. Comme si tout s'était passé exactement comme elle l'avait voulu, me larguer sans me perdre. Ouf, j'avais peur que tu sois en colère ou que tu compliques tout. C'est pour ça qu'on ferait de bons amis. Elle est partie le soir même. Marissa l'a récupérée et m'a jeté un regard de pitié, genre, pauvre petit chien abandonné. J'ai juste fait un signe de la main. Le lendemain, j'ai fait ce qu'elle avait demandé. Je l'ai traitée comme une amie. Et là, elle a eu un choc de réalité. Sa définition de l'amitié était très différente de la mienne. Premier message, 7 heures du matin. Salut, bien dormi? J'ai oublié mon ordi du boulot, tu peux me l'amener? Bien sûr. Je le laisserai à l'accueil de ton bureau lundi. Tu peux pas le laisser chez Marissa? J'en ai besoin ce week-end. J'ai des plans. Lundi me va mieux. Quel plan? Des trucs d'amis. Elle n'a pas aimé. Mais que faire? Les amis ne changent pas tout leur emploi du temps pour toi. Samedi, autre message. Avec Marissa on va tester le nouveau brunch. Viens. Merci, mais je passe. Profitez bien. Oh allez. C'est notre truc du samedi. Quand on sortait ensemble. Bon app. 2 heures plus tard. C'est bizarre. Pourquoi tu agis comme ça? Comment ça? Distant? Je suis amical. Exactement comme tu voulais. J'ai salué ce fameux Connor, souhaité la bienvenue à notre soirée jeu. Ensuite j'ai éclaté tout le monde à Cold Nams sans accorder de traitement spécial à personne. Au milieu de la soirée, Tara m'a tiré dans la cuisine. Tu t'en fous que je sois venu avec un autre mec? Pourquoi je m'en soucierais? On est amis. Et les amis sortent avec d'autres gens. Tu n'es même pas un peu jaloux? Tu ressens de la jalousie quand tes autres amis sortent avec quelqu'un? Elle est restée muette. Parce que toute réponse honnête aurait révélé le vrai plan, me garder en réserve pendant qu'elle se retrouve. Le plus ironique? Marissa, sa meilleure amie, a passé la soirée à être ultra sympa, toujours à chercher la conversation, rire à mes blagues, toucher mon bras. Et moi? Je n'étais que moi-même, libéré de l'ombre de Tara. Le lendemain matin. C'était quoi ce truc entre toi et Marissa? Quel truc? Tu sais, le flirt. On a juste discuté. Les amis discutent. C'est ma meilleure amie.
Et moi je suis ton ami aussi, non? Les amis peuvent être amis avec d'autres amis. Silence pendant 3 jours. Le jeudi, elle change de stratégie. Je crois que j'ai fait une erreur. À propos de quoi? De nous. Peut-être qu'on devrait parler. Bien sûr. Dis-moi ce que tu veux dire, samedi après-midi, autour d'un café. Pas au dîner dans notre resto italien préféré? J'ai des plans. Mais café samedi si tu veux. Avec qui? C'est important? Les amis n'ont pas à rendre de compte sur leur emploi du temps. C'est avec Marissa? Café samedi. Oui ou non? C'est pas un truc que font les amis. C'est exactement ce que les amis font. Tu confonds avec une attitude de petit ami. Ça arrive souvent. Mise à jour. 3 semaines après son fameux « j'ai besoin de me retrouver », Tara semblait clairement perdue. Le fameux Connor du yoga avait disparu après 2 rencarts. Il ne voulait pas être un bouche-trou. Pendant ce temps, moi, j'étais célibataire, posé, avec mes limites bien définies. C'est là que j'ai reçu un message de Marissa. « Salut, c'est un peu au hasard, mais j'ai une place en trop pour un spectacle de stand-up samedi. Ça te dit ?» Pour être clair, je n'avais jamais dragué Marissa, je ne l'avais même jamais envisagée de cette manière, jusqu'à ce qu'elle commence à me montrer de l'intérêt. Et il faut dire, elle est belle, drôle, et surtout, elle sait ce qu'elle veut. Pas de jeu, pas de zone grise, pas de relation de secours. Bien sûr, ça a l'air sympa. Top. Juste un truc. Tara est un peu bizarre à l'idée qu'on sorte ensemble. Je voulais que tu sois au courant. Compris. Si tu veux toujours y aller, je suis partant. Carrément. Viens me chercher à 19h samedi. Je me suis préparé en me sentant bien. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas eu de vrai rencard. Et là, mon téléphone a explosé. T'es sérieux? À propos de quoi? Marissa m'a dit que vous alliez sortir ensemble. Elle m'a invité à un spectacle de stand-up. Tu peux pas sortir avec ma meilleure amie. Pourquoi pas? On est célibataire. C'est le code des filles. Elle n'a pas le droit de sortir avec mon ex. Je croyais que j'étais ton ami, pas ton ex. Tu sais très bien ce que je veux dire. Franchement non. Les amis n'ont pas de droit de propriété sur qui les autres fréquentent. Elle m'a appelé 17 fois. J'ai mis le téléphone en silencieux. Le rendez-vous avec Marissa était génial. J'ai découvert qu'elle était hilarante, chose que je n'avais jamais remarquée quand elle n'était que l'amie de Tara. On a parlé de tout sauf de Tara, jusqu'à la fin de la soirée. Je pense que je devrais te dire un truc. Tara a pété un câble. Elle m'a appelé en pleurant. Elle dit que tu l'as trahi. Et tu te sens mal à cause de ça? Honnêtement? Non. Elle a été une amie vraiment nulle. Tout tourne autour d'elle, de son évolution personnelle. La semaine dernière encore, elle m'a dit texto que te garder comme amie était son plan de secours, au cas où elle ne trouverait personne de mieux. C'est là que j'ai compris que je méritais mieux. Et peut-être qu'elle aussi voulait tenter quelque chose. On s'est quitté avec un petit baiser. Rien de plus. Un bisou de premier rendez-vous. Je n'ai rien posté. Je n'en ai parlé à personne. Mais d'une manière ou d'une autre, Tara a su. Dimanche, 6h du matin, elle a failli défoncer ma porte. Ouvre. Je sais que tu es là. Parle Judas, je l'ai vu, cheveux en vrac, yeux gonflés, encore habillé comme la veille. Il est 6h du mat, Tara. Je m'en fous. Faut qu'on parle maintenant. De quoi? Tu l'as embrassée. Ma meilleure amie. J'ai ouvert. Elle avait l'air démolie. Tu fais ça juste pour me faire du mal. Je vis ma vie. C'est toi qui as décidé de rompre. J'ai dit qu'on pouvait rester amis, pas que tu pouvais sortir avec mes amis. Tu as dit que tu devais te retrouver. Je respecte ça. Marissa est célibataire. Moi aussi. On s'aime bien. C'est la base d'une relation, non? Elle a tenté de forcer l'entrée. J'ai bloqué. Tu n'habites plus ici. J'ai encore des affaires là-dedans. Alors prends rendez-vous pour venir les récupérer. Comme on avait convenu. Tu es cruel. Je respecte mes limites. Ça s'appelle la maturité. Et là,
Son côté le plus toxique est sorti. Elle a commencé à appeler tous nos amis communs, racontant que je sortais avec Marissa par vengeance, que je manipulais tout pour la blesser. Certains l'ont cru. La plupart non. Jake, par exemple, m'a appelé. Mec, Tara dit que tu vois Marissa juste pour te venger. Elle t'a aussi dit qu'elle m'avait largué pour se retrouver, mais qu'elle voulait me garder sous le coude en tant qu'ami. Non, ce détail-là, elle l'a oublié visiblement. Étrange comme certaines parties de l'histoire disparaissent. Mais Tara n'en avait pas fini. Elle a essayé de saboter mon travail. Elle a appelé mon bureau en se faisant passer pour mon contact d'urgence, disant que j'étais en pleine crise émotionnelle et que j'avais besoin d'un congé. Mon patron m'a convoqué, inquiet. Ta copine a appelé. Elle dit que tu traverses un moment difficile. Mon ex. Et je vais très bien. C'est elle qui a du mal à accepter la fin. Elle avait l'air convaincue que tu avais besoin d'aide. Laisse-moi gérer. Désolé pour le dérangement. J'ai tout rapporté au RH. J'ai fait une déclaration officielle. Mieux vaut prévenir. Mise à jour. Un mois après son fameux « Restons amis », tout s'était dissipé comme de la poussière. Moi et Marissa, on était officiellement ensemble. Rien de trop sérieux, juste deux personnes qui profitaient de la compagnie l'une de l'autre sans drame. Tara, par contre, était en chute libre. Elle a tout essayé. D'abord, elle a envoyé à Marissa des captures d'écran de nos anciennes conversations, des petits mots d'amour, des photos intimes, rien de nu, mais clairement de couple. Marissa m'a tout montré. Elle essaie de me rendre jalouse de ce que vous avez eu. Et ça marche. En fait, non. Ça me montre juste à quel point t'as été patient avec ses délires. Ensuite, Tara a dégainé l'arme nucléaire, elle a dit qu'elle était enceinte. 2 heures du matin. Je reçois un message. Il faut qu'on parle. Je suis en retard. En retard pourquoi? Tu sais très bien. Je suis enceinte. Félicitations. C'est qui le père? Tu plaisantes j'espère. C'est toi. Intéressant. Vu qu'on n'a rien fait d'ensemble depuis 2 mois, va falloir attendre un peu avant que ça se voie. En attendant, combien de gars entre-temps? Connor? Le type du bar dont Marissa m'a parlé? Je crois pas que tu sois en train de m'accuser de mentir. Je fais juste les calculs. S'il y a une chance que ce soit moi, on réglera ça sérieusement. Médecin. Test de paternité. Silence. Le lendemain, un nouveau message. Fausse alerte. Mes règles sont arrivées. Pratique. Mais le vrai crash est arrivé quand elle a compris que j'étais vraiment en train de couper tout lien avec notre ancienne vie commune. Quand elle a quitté l'appartement, elle croyait que j'allais continuer à tout payer, le loyer, les factures, même le forfait téléphonique qu'on avait pris ensemble pour profiter d'un rabais. Un jour, sa mère m'a appelé. C'est quoi cette histoire? T'as coupé le téléphone de Tara? Je l'ai retiré de mon forfait. Maintenant elle doit avoir le sien. Mais elle peut pas se le permettre en ce moment. Elle aurait dû y penser avant de rompre. Tu es mesquin. Après 2 ans? Non, je suis réaliste. Les amis ne paient pas les factures des autres. Elle a fait une erreur. Elle le sait maintenant. Et elle l'apprend de la façon la plus difficile. Le point culminant est arrivé quand Tara a découvert que moi et Marissa étions en train de planifier un week-end dans le même endroit où j'avais emmené Tara pour un anniversaire de couple. Elle m'a envoyé un pavé par texto, accusant que je réécrivais notre histoire, que je manquais de respect à tout ce qu'on avait vécu. Comment tu peux oser l'emmener dans ce lieu spécial? C'est une plage publique. Tu n'en es pas la propriétaire. Tu sais très bien ce que tu fais. Oui. J'emmène ma copine passer un bon week-end. Ce n'est pas ta copine. C'est mon amie. C'était ton amie. Elle t'a laissé quand tu as essayé de la manipuler avec du chantage émotionnel parce qu'elle a choisi d'être heureuse. Et là? Tara a commis sa plus grosse erreur. Elle s'est rendue sur le lieu de travail de Marissa. Elle a crié, pleuré, hurlé. La sécurité a dû la sortir de là. Le patron de Marissa était furieux. Marissa m'a appelé, bouleversé. Elle a complètement perdu le contrôle. Elle hurlait que tu lui avais volé sa vie. Tu crois que je devrais demander une ordonnance restrictive? Peut-être qu'il est temps,
oui. Mise à jour finale. La mesure d'éloignement a été le choc de réalité dont Tara avait besoin. Enfin, ça et le fait qu'elle se soit fait virer de son boulot pour absence répétée en pleine crise. Apparemment, c'est dur de se retrouver quand on passe son temps à harceler son ex et à perdre pied au travail. D'après des amis communs, elle est retournée vivre chez ses parents. Elle suit une thérapie, imposée par décision de justice, après l'épisode sur le lieu de travail. Elle est bloquée partout, aussi bien par moi que par Marissa. Le fameux Connor du yoga? Il sort avec une autre maintenant. Et il poste ça partout. Tara bosse à mi-temps dans une librairie, mais son sentiment de toute-puissance, lui, n'a jamais disparu. Avant que je bloque son adresse mail, j'ai encore reçu un dernier message. J'espère que tu es heureux. Tu as eu tout ce que tu voulais. Tu as retourné ma meilleure amie contre moi, tu m'as fait passer pour une folle, tu as ruiné ma vie. Tout ça parce que tu ne sais pas gérer restons amis. J'ai essayé d'être gentille, de te garder près de moi parce que je tenais à toi. Mais tu as dû être vindicatif, tu as dû gagner. Félicitations, tu as gagné. Toi et Marissa, vous vous méritez. Je n'ai pas répondu. À quoi bon? Dans sa tête, elle reste la victime d'une vengeance bien orchestrée. Alors qu'en réalité, elle fait juste face aux conséquences de ses propres choix. La vérité? Je n'ai jamais planifié tout ça. Quand elle m'a dit « Restons amis », j'y ai cru. Et je l'ai traitée comme je traite mes amis, avec des limites, du respect, et une distance saine. La vérité est simple. Elle ne voulait pas une amitié. Elle voulait une audience. Ce que Tara attendait vraiment, c'était que je reste là, à souffrir en silence, à espérer qu'elle revienne, à lui tenir la chandelle pendant qu'elle vivait sa vie. Elle voulait la sécurité émotionnelle de savoir que j'étais encore là au cas où le monde extérieur ne lui conviendrait pas. Mais je n'ai pas joué ce rôle. Je l'ai traitée exactement comme elle l'avait demandé. Comme une amie. Et j'ai continué ma vie. Résultat? Son plan s'est effondré. Moi et Marissa, on est toujours ensemble. C'est simple, sincère, mature. Parfois on rigole en repensant à la façon dingue dont tout a commencé. Mais ce qu'on partage est léger, vrai. On s'apprécie vraiment. Et franchement, être avec quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est une expérience totalement différente. C'est incroyablement apaisant. Si je peux donner un conseil, ce serait celui-là. Quand quelqu'un vous dit qu'il veut juste être ami après une relation sérieuse, croyez-le. Et agissez en conséquence. Ni plus, ni moins. Posez vos limites. Tournez la page. Vivez votre vie. Parce que c'est ça, une vraie amitié. Des amis veulent votre bonheur. Ils ne réclament pas des avantages d'ex avec une étiquette d'ami. Ils ne vous laissent pas coincé dans un no man's land émotionnel pendant qu'eux s'amusent ailleurs. Tara voulait tout, l'affection, l'attention, la disponibilité, sans jamais rien donner en retour. Une relation sans engagement. Un matelas de secours. Un plan B toujours dispo. Mais quand j'ai refusé ce rôle, quand j'ai juste appliqué mot pour mot ce qu'elle avait demandé, la réalité l'a frappé de plein fouet. Et le plus beau dans tout ça? Je n'ai rien fait par vengeance. Je ne suis pas allé vers Marissa pour provoquer qui que ce soit. Je n'ai rien exposé, je n'ai pas monté nos amis contre elle. J'ai juste vécu ma vie. J'ai posé des limites. Je me suis rapproché de quelqu'un qui voulait vraiment être avec moi. Et sa chute? C'est entièrement de son fait. Elle m'a quitté, a tenté de me garder sous le coude, a pété les plombs quand elle m'a vu heureux, a pourri la vie de sa meilleure amie, a créé des scènes au boulot, a tenté de manipuler tout le monde. Et tout ce que j'ai fait, c'est exactement ce qu'elle m'avait demandé, je l'ai traitée comme une amie. Au final, c'est ça qui l'a détruite. Pas par méchanceté. Mais parce que, pour la première fois, elle a dû faire face aux conséquences réelles de ses décisions. Quand on rompt avec quelqu'un, mais qu'on s'attend à être toujours traité en priorité, l'amitié peut soudain sembler être une punition. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste ça, l'amitié. Celle qu'elle disait vouloir. Drôle, non, comme les choses tournent parfois. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir écouté. Parfois, la vérité la plus dure, c'est celle qu'on dit en silence. Commentaire Monsieur Reddit. Quand une ex te dit « Restons amis »,
ça veut souvent dire « reste disponible pendant que je vois si l'herbe est plus verte ailleurs ». Et si tu refuses ce rôle? Elle te traite comme le méchant de l'histoire. Heureusement, le karma ne se laisse pas manipuler. Ce qu'isé, posso agora montar a versa au final da historia completa unificada, comme titulo e miniatura traduzido, pronta para o roteiro completo do vidéo no canal français. Deseja que ujint tudo isso? Commentaire Monsieur Reddit. Quand une ex te dit « restons amis », ça veut souvent dire « reste disponible pendant que je vois si l'herbe est plus verte ailleurs ». Et si tu refuses ce rôle? Elle te traite comme le méchant de l'histoire. Heureusement, le karma ne se laisse pas manipuler.